Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme unique qui vous permet d'apprendre à nager à votre enfant en quelques semaines, sans être maître nageur et sans matériel. Simple, efficace et amusant, tout le monde peut plonger dans l'aventure aquatique en toute sécurité. Alors rendez-vous sur monpetitnageur.com. Maintenant, place aux aventures de Lily et Loulou. Le soleil brillait haut dans le ciel et la mer semblait calme et accueillante. Sur son petit bateau, Loulou, le jeune pirate, se préparait à plonger dans l'eau claire. Ses petits bras étaient tendus et son regard fixé sur l'océan. Il était déterminé à réussir un plongeon parfait. Lily, sa fidèle amie sirène aux cheveux orange, flottait paisiblement à ses côtés, un sourire aux lèvres. Elle aimait voir Loulou s'entraîner, même si ses plongeons étaient encore loin d'être parfaits. Loulou prit une grande inspiration et se lança dans l'eau avec toute l'énergie dont il disposait. L'éclaboussure fut immense et Lily ne put s'empêcher de rire. Tout semblait aller bien, jusqu'à ce qu'une petite silhouette connue apparaisse au loin. C'était Léo, le poisson clown, qu'il connaissait bien. Mais quelque chose clochait. Léo nageait à toute vitesse, complètement affolé. Lily et Loulou se rapprochèrent de lui, inquiets. Léo était hors d'haleine et une grande inquiétude se lisait dans ses yeux. Il expliqua qu'il était parti chasser un moment et à son retour, son anémone avait disparu. Son précieux abri, où il se sentait en sécurité, avait tout simplement disparu. Lily et Loulou échangèrent un regard sérieux. Sans son anémone, Léo était sans protection. Après quelques instants de réflexion, Léo se rappela avoir aperçu un bateau avec des plongeurs juste avant de partir chasser. Peut-être était-il responsable de la disparition de son abri. Il fallait vite réagir avant que l'anémone ne soit emportée loin des récifs. Ensemble, les trois amis se mirent en route pour retrouver l'anémone disparue. En nageant à travers les récifs, Lily, Loulou et Léo observaient chaque recoin avec attention. Le courant marin était doux et l'eau claire permettait de voir au loin. C'est alors qu'ils aperçurent un Bernard l'ermite, se déplaçant lentement avec une grande anémone sur son dos. Aussitôt, Loulou suspecta que cette anémone appartenait à Léo. Ils s'approchèrent prudemment du Bernard l'ermite. Mais en discutant avec lui, ils apprirent que cette anémone était sur son dos depuis des années. Il n'était pas le voleur. Cependant, le Bernard l'ermite semblait ouvert à une négociation. Il avoua que l'anémone était devenue encombrante et qu'il accepterait de la céder s'il pouvait lui trouver une coquille plus grande et confortable. Avec une coquille plus spacieuse, il pourrait agrandir son logement et vivre plus confortablement. Lily et Loulou acceptèrent la mission. Trouver une coquille plus grande pour le Bernard l'ermite afin que Léo puisse récupérer son anémone. Ils se mirent immédiatement en quête du coquillage idéal. Après avoir cherché à travers le fond marin, Lily et Loulou finirent par découvrir une coquille immense, enfouie dans le sable près des récifs. Elle semblait parfaite. Ils la ramenèrent au Bernard l'ermite, qui fut ébloui par la taille et la beauté de la coquille. Sans hésiter, il accepta de donner l'anémone à Léo en échange. Léo retrouva enfin sa maison, soulagé et reconnaissant envers ses amis. Tous les quatre, Léo, Lily, Loulou et Bernard l'ermite, se retrouvèrent autour du récif, leur mission accomplie. Léo, plein de joie, nageait autour de son anémone retrouvée. Bernard l'ermite, qui avait toujours aimé son petit coin isolé, semblait ravi dans sa nouvelle coquille plus spacieuse. C'était un véritable palace pour lui. Lily flottait à côté, les yeux pétillants, heureuse de voir tout le monde content. Loulou, toujours fier de ses idées, observait la scène avec satisfaction. Ensemble, ils avaient réussi à résoudre tous les problèmes, chacun retrouvant son espace dans l'océan. Léo a retrouvé sa maison. Bernard l'ermite est heureux dans sa nouvelle coquille. Même ceux qui aiment être tranquilles peuvent compter sur l'aide de leurs amis pour rendre l'océan encore plus beau. Vous venez d'écouter les aventures de Lily et Loulou.
Ce podcast est sponsorisé par monpetitnageur.com, un programme en ligne pour les enfants de 3 à 6 ans qui souhaitent apprendre à nager, sans maître nageur et sans matériel. Si vous avez aimé cet épisode, pensez à vous abonner à notre podcast et n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime pour plus d'aventures » avec Lily et Loulou.